Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 juin 2023 et nous allons méditer ensemble acte 2 versets 37 à 47. Des milliers de personnes ont été touchées par le discours de Pierre, au point où il lui pose la question suivante: que devons-nous faire? Pierre venait de leur expliquer que l'effusion du Saint-Esprit était une prophétie de l'Ancien Testament qui venait de s'accomplir. Il leur a aussi annoncé que ce Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité, il est le Messie. La foule s'est sentie interpellée. Comment répondre à ce discours? Pierre va leur demander de changer de vie ou de se repentir, ainsi que de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour recevoir le pardon des péchés. Cela ne signifie pas que le baptême était le moyen du salut, mais au contraire, le baptême était l'expression publique et visible de cette repentance à laquelle Pierre appelait le peuple. Le baptême était aussi l'expression publique et visible de la confession de foi en Jésus-Christ. Au verset 21, Pierre avait déjà souligné que tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Au verset 40, il encourage ses auditeurs à recevoir le salut et à se séparer de cette génération perverse. La marque du salut, c'est la réception du Saint-Esprit. 3000 personnes crurent et se firent baptiser. La deuxième partie de notre texte va décrire maintenant la vie communautaire de ces croyants. Ces croyants écoutaient assidûment l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion les uns avec les autres. Ils prenaient ensemble le repas du Seigneur. Ils priaient tous ensemble. Ils vivaient ensemble et partageaient leurs biens et ils louaient Dieu. Voilà les caractéristiques de cette vie communautaire de ces nouveaux croyants. Cette vie communautaire a eu un impact au niveau du témoignage de ces premiers chrétiens. Le texte nous dit que tout le monde était impressionné. Le peuple tout entier leur était favorable. Et non seulement cela, mais le texte précise que le Seigneur ajoutait chaque jour des nouveaux croyants. Parfois, en lisant ces versets, vous comme moi, nous pourrions souhaiter que notre vie communautaire soit aussi riche et porte autant de fruits. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.